Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'entraîneur de Côte d'Ivoire, MS Faye, le coach qui a réussi à mener la Côte d'Ivoire vers la victoire et vers le sacre en Coupe d'Afrique des Nations 2024. Bien que le président de la fédération l'ait confirmé qu'il sera coach de la sélection ivoirienne au moins jusqu'en 2026. Donc pour le moment, il n'a pas reçu de proposition formelle. Et lors d'une interview avec des médias ivoiriens, il a annoncé qu'il va aller en France pour une semaine pour des congés. Après son retour, il formalisera certainement son contrat. Donc nous allons maintenant aller traiter notre deuxième point concernant Sadio Mané. Sadio Mané, il a fêté ici avec Al Nassr. Hier, il a fêté avec Al Nassr, la fête qu'on appelle la fête traditionnelle saoudienne pour célébrer le jour de la fondation de l'Arabie Saoudite. Donc on l'a vu en très très joli costume traditionnel de l'Arabie Saoudite avec tous ses coéquipiers, notamment Cristiano Ronaldo et Anderson Talisca. Donc on l'a vu très très joyeux notamment. Le troisième point concerne ici Toni Kroos. Toni Kroos qui a annoncé qu'il va finalement reprendre ses crampons avec son équipe nationale pour l'Euro 2024 qui doit se jouer en Allemagne. Il va pouvoir jouer l'Euro. Donc au-delà de ça, il a un contrat qui se termine à la fin de la saison avec le Real Madrid. Fabrizio Romano vient de nous annoncer qu'il y a une possibilité pour lui de prolonger son contrat. Le Real Madrid veut le maintenir. Et Toni Kroos aussi a envie de rester pour une saison supplémentaire. Donc tout se dessine pour qu'il reste au Real Madrid une saison supplémentaire. Nous allons maintenant aller du côté de Benfica avec son milieu de terrain, Neves ici, le jeune joueur âgé de 19 ans, qui a eu une très mauvaise nouvelle la semaine dernière avec la perte de sa maman. Malgré cela, il était décidé à jouer le match qui opposait Benfica à Toulouse, qui s'est terminé sur un score de 0 but partout et qui s'est soldé par la qualification du Benfica pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Il a tenu à jouer le match, il a joué tout le match et il a été applaudi finalement à la fin du match par ses supporters. Donc c'était un moment assez émouvant pour lui, c'était un moment assez émouvant aussi dans l'enceinte du stade de Benfica. On aborde notre cinquième point, Thibaut Courtois qui est de retour à l'entraînement. Voilà, donc il est de retour et il va pouvoir certainement jouer les prochains matchs du Real Madrid. Si le Real Madrid parvient à se qualifier pour les quarts de finale, il va tenir son rang. Cinquième point concerne ici Aubameyang qui vient de battre le record. Il devient maintenant le seul et unique meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Il vient de dépasser Radamel Falcao avec qui avait 30 buts. Maintenant Aubameyang il a réussi à marquer hier. Il est à 31 buts, donc il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, le seul meilleur buteur. Donc c'était tout pour aujourd'hui pour notre revue de presse. Donc laissez savoir ce que vous pensez de ces différents sujets là dans les commentaires et abonnez-vous à la prochaine.